Vous voulez venir travailler en Suède? Les choses ont changé. Nouveau salaire minimum, nouveau contrôle, nouvelles conditions. Voici tout ce qu'il faut savoir sur cette nouvelle réforme. Et rentrons dans le vif du sujet. Alors, avant de commencer, bonsoir et bienvenue sur Afrinomade, la chaîne qui vous aide à comprendre la vie, les règles et les lois des pays simplement et sans jargon. Alors, maintenant, on peut attaquer. Pourquoi cette nouvelle réforme de permis de travail pour les gens qui veulent venir travailler en Suède? Alors, d'après le gouvernement dit qu'il veut des travailleurs qualifiés et aussi de lutter contre les fraudes. Il y a aussi le contrôle sur les employeurs. Avant, si c'était que pour les travailleurs, maintenant, on va aussi contrôler les employeurs. Alors, qu'est-ce qui change? Premièrement, le salaire minimum. Le salaire minimum avant était de 80% du salaire minimum médium, qui était, on va dire, à 80% du salaire médium. Mais maintenant, avec cette nouvelle réforme, le gouvernement demande 90% du salaire médium qui est à peu près 34 470 centimes couronne suédoise. Avant impôt, bien sûr. Cette nouvelle règle, du coup, demande un salaire minimum pour les personnes qui vont venir travailler en Suède. Avant, si c'était 80, maintenant, c'est 90% du salaire minimum médium. Et aussi le contrôle des employeurs. Ils vont contrôler en fait que les employeurs respectent la loi, respectent le salaire minimum et si ce n'est pas le cas, ils vont être aussi contrôlés et vérifiés par le gouvernement que tout est en règle pour les employeurs aussi. Il y a aussi certaines exceptions, certaines professions qui sont exemptées de cette nouvelle réforme. Alors, je vais en citer quelques-uns. Alors, le domaine de la santé, par exemple, qui est voilà, tout ce qui concerne les infirmiers, médecins, dentistes, pharmaciens. Il y a aussi informatique, les techniciens informatiques, administrateurs système, technicien réseau. Et là, pour l'informatique, c'est en fait l'objectif est de continuer à attirer des spécialistes du numérique que en fait l'État suédois en a besoin. Et aussi l'industrie, certains ingénieurs, techniciens spécialisés, métiers techniques en pénurie. Les métiers techniques que la Suède en a besoin aussi. Quatrième, du coup, c'est l'agriculture. Certains métiers agricoles figurent aussi parmi les professions exemptées de cette réforme. Eux, en fait, tous les métiers, les professions qui ont été exemptées par cette réforme, ils vont pouvoir, en fait, on va dire, avoir le salaire minimum, mais de 75% au lieu de 90%. 75%, du coup, les employeurs pourront embaucher, en fait, pour 75% au lieu de 90%. Voilà, ça, c'est les professions qui ont été exemptées. Je vais en rajouter deux. C'est en fait deux professions ne
permettront plus d'obtenir un permis de travail et c'est le gouvernement en fait qui l'a annoncé. Ces deux métiers que le gouvernement a décidé de ne plus accorder un permis de travail. Alors, le premier, c'est assistant personnel. Alors, les assistants personnels, dommage, mais le gouvernement suédois n'accordera plus de permis de travail pour cette profession. La deuxième profession, c'est cueilleur de baies sauvages. Et en fait, cette profession, je la connais très bien parce qu'en fait, dans mon village, il y a autour de mon village beaucoup de baies sauvages et il y a énormément de personnes qui viennent de la Thaïlande, qui viennent en fait l'été, juste pour travailler en fait et de récolter ces baies. Ils restent en fait l'été, ils récoltent ces baies et ensuite ils rentrent en fait chez eux. Ce qui veut dire que c'est voilà, c'est pour eux, c'est foutu en fait. Ils ne pourront plus revenir les étés pour récolter les baies et travailler dans ce domaine-là. Voilà, ce qui est dommage parce que il y en a plein dans mon village qui viennent que pour ça. Ils viennent de la Thaïlande et peut-être d'autres pays asiatiques aussi. Mais moi, j'en connais que la Thaïlande. Voilà, voilà. Du coup, ces deux professions, assistant personnel et cueilleur de baies sauvages, n'auront plus accès au permis de travail suédois. Alors, continuons. Qui est concerné par cette réforme? Alors, les nouveaux demandeurs de permis de travail sont concernés et aussi ceux qui veulent renouveler leur permis de travail pour continuer à travailler sur le sol suédois selon certains cas. Apparemment, ce n'est pas tout le monde, mais certains cas. Et aussi, en fait, les employeurs que avant l'État ne les contrôlait pas trop, mais maintenant, ils vont devoir aussi suivre les règles et les respecter s'ils veulent avoir accès aux travailleurs extérieurs qui viennent d'autres pays, s'ils veulent que l'État leur accorde le permis de travail. Il va falloir que les employeurs respectent les conditions du gouvernement suédois pour que le gouvernement puisse accorder le permis de travail, le permis du travail pour les demandeurs qui vont venir travailler sur le sol suédois. Ensuite, alors, il va falloir faire attention, en fait, contrat égale permis, garantie, et ça ne veut pas forcément dire ça. Bien sûr, si toutes les conditions du gouvernement suédois s'ils sont respectées, il y a de grandes chances que vous ayez votre permis de travail, mais ça c'est pas à 100%, voilà. On va pas dire que c'est voilà, c'est contrat de travail égale permis garantie, c'est pas forcément ça. Il y a aussi voilà, les salaires sont obligatoires avant, à part ceux qui ont été exemptés et qui vont pouvoir aller jusqu'à 75% du salaire minimum du pays, mais le salaire obligatoire maintenant pour le reste, c'est en fait 90% du salaire minimum qui s'élève à 34 470 couronnes suédoises, l'argent suédoise. 34 470 couronnes suédoises et ça c'est avant impôt. Ce que le salaire minimum doit être, qui doit être accordé aux travailleurs en fait sur le sol suédois. Alors, conclusion. On va dire qu'il faut, comme d'habitude, il va falloir s'informer.
mes amis. Il va falloir respecter les règles et les conditions du gouvernement, vu que les choses ne sont plus comme, ce n'est plus comme avant, ça s'est endurci. Et pour s'en sortir, il faut respecter les règles et suivre les règles, respecter les lois et faire attention. Et bien sûr, il va falloir aussi voilà, se renseigner avant chaque demande de permis de travail. Il faudra se renseigner sur les réformes dans cette catégorie, qu'est-ce qui a changé. Et bien sûr, au fil du temps, les choses vont changer. Toujours s'informer avant de demander le permis du travail suédois. Voilà. Et bien sûr, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a été utile de quelque manière, je vous remercie de s'abonner, bien sûr, à Afrinomade, de liker, de commenter, et je vous laisse à une autre vidéo. À bientôt. Ciao!